Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce phénomène étrange? Pourquoi les combats spirituels dans votre vie semblent s'intensifier au moment exact où vous êtes sur le point de franchir un cap décisif? Pourquoi certaines malédictions persistent, malgré des années de prières ferventes? Pourquoi certaines attaques démoniaques reviennent inlassablement, comme si une force invisible refusait de céder? Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous révéler ce que beaucoup d'églises hésitent à enseigner. Il existe des forces spirituelles qui ne se retirent jamais simplement par la prière ou par la foi superficielle. Elles ne s'éloigneront de votre vie que lorsque vous vous engagerez dans un jeûne véritable, non pas ponctuel ni rituel, mais un jeûne délibéré, inspiré par l'Esprit, consumé par le feu de la consécration et accompagné de stratégies divines. Il faut comprendre qu'il existe différents types de jeûnes. Certains purifient l'âme, mais d'autres, bien plus puissants, détruisent les structures démoniaques avec une telle intensité que l'ennemi ne peut plus revenir. Le jeûne dont je m'apprête à vous parler ne se contente pas de repousser l'obscurité. Il l'anéantit. Il déracine les malédictions générationnelles, met en lumière les pratiques occultes qui se cachent à la vue de tous et purifie le corps des dépôts spirituels que le diable a laissés en nous. Ce jeûne ne se limite pas à des choix alimentaires. C'est une technologie spirituelle, une méthode éprouvée au fil des générations par les prophètes, les prêtres, les intercesseurs et les guerriers spirituels, qui ont compris que certains jougs ne se brisent pas tant que la chair n'est pas disciplinée et que l'esprit n'est pas élevé. Avant d'aller plus loin, je dois vous poser une question cruciale. Êtes-vous épuisé par cette guerre incessante? Vos rêves sont-ils détournés, sabotés par des pièges spirituels liés à la nourriture, au sexe ou à la mort? Ressentez-vous un poids dans votre esprit que la prière seule n'a pas réussi à alléger? Si tel est le cas, restez avec moi, car à l'issue de cette vidéo, vous n'apprendrez pas seulement à jeûner, vous apprendrez à combattre, à mener une bataille spirituelle dont l'ennemi ne sortira pas vainqueur. Le jeûne que nous allons explorer ensemble est l'un des plus puissants, des plus rigoureux et des plus dangereux mentionnés dans les Écritures. Il a le pouvoir de briser les décrets démoniaques, d'annuler l'emprise de la mort subite et d'obliger le ciel à intervenir lorsque le temps est compté. Ce jeûne est connu sous le nom de jeûne d'Esther. Il n'est pas destiné à ceux qui cherchent des solutions superficielles ou un simple renforcement spirituel occasionnel. Il s'agit d'un jeûne de guerre, un jeûne de vie ou de mort, une déclaration ferme adressée à toute force qui menace de détruire ce que Dieu a placé en vous. Il consiste en 3 jours d'abstinence totale, sans nourriture ni eau, une consécration absolue, un feu spirituel intense qui déclare « Ici, l'ennemi n'a plus de place ». Le jeûne d'Esther est le type de jeûne qui a permis de renverser un décret de mort national déjà scellé, prouvé dans les Écritures par l'histoire d'Esther et de Mardoché. Lorsque Haman avait préparé le décret pour détruire le peuple juif, la sentence était déjà signée et la date fixée. Mais Esther comprit que la faveur seule n'aurait aucun poids si elle n'était accompagnée d'un jeûne radical. 3 jours sans nourriture ni eau, 3 jours de confrontation spirituelle totale furent nécessaires pour inverser le verdict. Ce jeûne n'est pas une pratique de confort, ce n'est pas une routine spirituelle, c'est une déclaration. Je préfère me battre et risquer ma vie plutôt que de rester passif pendant que l'ennemi détruit ce que Dieu a placé en moi. Le jeûne d'Esther affaiblit les attachements démoniaques, purifie l'esprit et le corps à un niveau que l'ennemi ne peut supporter. Il détruit la force de la peur, des compromis, de l'oppression spirituelle et même des maladies qui ne sont pas physiques, mais enracinées dans des structures démoniaques. Ce jeûne transforme la prière en action, le sacrifice en puissance et le feu de Dieu en arme. Il n'est pas magique. Il s'agit d'un engagement, d'une alliance spirituelle active. Il exige de persévérer, de jeûner avec l'intention et la conviction que votre esprit est en marche, que le feu du ciel descend et que la justice divine s'accomplit. Pendant ces 3 jours, vous pourriez ressentir de la faiblesse, une fatigue intense, des résistances spirituelles et même des attaques accrues de l'ennemi. Mais comprenez ceci, chaque difficulté que vous traversez est une confirmation que le jeûne fonctionne, que l'ennemi reconnaît que son temps est limité. Si vous persévérez jusqu'au 3e jour, les décrets qui semblaient irréversibles seront renversés. Les pièges tendus pour votre destruction
tomberont sur ceux qui les ont préparés, et la victoire spirituelle sera vôtre. Pour ceux qui sont appelés à ce jeûne, préparez-vous en profondeur, entrez dans la prière, cherchez la direction du Saint-Esprit et agissez avec foi et discipline. Ce jeûne n'est pas destiné à être répété fréquemment, mais lorsqu'il est observé avec fidélité, il peut briser des chaînes qui vous oppressaient depuis des années et vous offrir une libération durable. Le jeûne d'Esther n'est pas doux, il n'est pas confortable, il est un acte de guerre spirituelle. Mais il détient le pouvoir de renverser les jugements, de mettre fin aux attaques de l'ennemi et d'amener la délivrance dans votre vie. Si votre esprit est prêt et que votre corps peut le supporter, il est temps de déclarer ces 3 jours, de fermer toutes les portes au compromis et de vous engager pleinement dans ce combat. Car ce que vous allez vivre pourrait bien être la percée spirituelle que vous attendiez depuis toujours. Le jeûne d'Esther possède une puissance redoutable, car il détruit les fondements légaux sur lesquels l'ennemi s'appuie pour opérer. Il met en lumière ce qui demeurait caché dans l'ombre. Il réduit au silence la peur qui empêche d'affronter les forces spirituelles, et il libère une faveur surnaturelle qui vous ouvre des portes auxquelles vous n'auriez jamais eu accès par vos propres capacités. Lorsqu'il est entrepris avec foi et détermination, les démons ne se contentent pas de s'éloigner momentanément. Ils perdent leur intérêt, leur influence, leur autorité, et même les permissions qui leur permettaient autrefois de revenir dans votre vie. Vous cherchiez un jeûne capable de fermer les portes une fois pour toutes. C'est précisément ici que tout commence, dans le feu, dans la purification, dans un abandon total de 3 jours qui secoue les royaumes invisibles et oblige les puissances des ténèbres à reculer. Le jeûne d'Esther n'est pas une pratique ordinaire, c'est un acte de guerre spirituelle. Lorsque vous jeûnez comme Esther, vous ne suppliez pas timidement le ciel de vous accorder la liberté. Vous proclamez qu'elle vous appartient déjà et vous en imposez la manifestation. Mais maintenant que l'intensité et l'urgence de ce jeûne de renversement ont été établies, il faut avancer vers une autre dynamique du combat spirituel, un autre outil qui œuvre différemment, mais tout aussi puissamment, le jeûne de Daniel. Contrairement au jeûne d'Esther, qui se caractérise par une abstinence totale et une confrontation directe, le jeûne de Daniel est un jeûne stratégique. Il ne vise pas à écraser l'ennemi par le feu, mais à déployer une clarté profonde, une révélation céleste, une compréhension précise des réalités spirituelles. Ce jeûne ne s'impose pas lorsque l'attaque est déjà manifestée, mais plutôt lorsque la guerre se déroule dans les lieux célestes, avant même que les conséquences n'apparaissent dans le monde physique. Dans le chapitre 10 du livre de Daniel, le prophète se tourne vers Dieu avec une tristesse profonde. Durant 21 jours, il renonce aux viandes, au vin et à toute nourriture raffinée, non pour se punir, mais pour préparer son esprit à recevoir une compréhension divine. Il avait reçu des visions troublantes, mais leur sens restait comme verrouillé. Quelque chose dans les cieux bloquait l'interprétation. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui se trouvent exactement dans cette situation. Ils ressentent que quelque chose se trame, ils perçoivent dans leurs rêves ou dans leur esprit des signaux, des avertissements, des images qui semblent chargées de sens, mais ils ne parviennent pas à comprendre clairement ce que le ciel essaie de leur communiquer. La résistance ne se situe plus seulement dans leur maison ou dans leur environnement. Elle plane au-dessus d'eux, dans la dimension spirituelle. Un prince maléfique veille sur leur territoire, leur lignée ou leur mission, et se place entre eux et les instructions divines. C'est dans ce contexte que le jeûne de Daniel devient une arme indispensable. Dès le premier jour où Daniel décida de chercher la compréhension, un ange fut envoyé vers lui, mais la réponse fut retenue pendant 21 jours par le prince de Perse, un esprit territorial. Ce n'est que l'intervention de l'archange Michel, guerrier du ciel, qui permit au message de passer. Voilà pourquoi ce jeûne est essentiel. Il ne vous aide pas seulement à entendre Dieu, il brise la résistance qui empêche la révélation d'arriver. Il dévoile ce qui se cache derrière la confusion. Il clarifie les rêves, il donne des instructions précises lorsque votre vie semble tourner au ralenti sans raison apparente. Beaucoup vivent dans l'esclavage, non par manque d'autorité, mais par manque de compréhension. Ils chassent des esprits sans connaître l'autel qui les nourrit, ils prient contre les symptômes sans voir la racine. Ils discernent des fragments de vérité, mais pas suffisamment pour frapper avec précision. Le jeûne de Daniel aiguise l'esprit, nettoie le regard intérieur, réduit au silence le bruit qui empêche de discerner les mouvements du ciel.
Ce jeûne devient crucial lorsque les rêves se multiplient, mais que leur sens reste flou. Vous voyez de l'eau sans savoir si elle signifie purification ou trouble. Vous voyez des serpents sans savoir s'ils représentent la tromperie ou la surveillance. Vous rêvez d'école sans distinguer s'il s'agit d'un retour en arrière ou d'une préparation à quelque chose de nouveau. Rien de tout cela ne doit être interprété à la légère, car les rêves sont un langage spirituel. Sans l'éclairage du Saint-Esprit, l'interprétation devient conjecture. Daniel comprit qu'il devait vider sa chair et disposer son âme pour recevoir les instructions divines. Le jeûne de Daniel est également un outil puissant pour ceux qui sentent que leur vie stagne malgré l'absence apparente d'obstacles visibles. La porte est fermée, mais aucune serrure n'apparaît. Le combat est silencieux, mais pesant. Le cœur n'est pas malade, mais il semble vidé de ses forces. Les prières sortent de la bouche, mais ne semblent pas toucher le ciel. Dans ces moments, la solution n'est pas de renoncer, mais d'aller plus loin. Le jeûne de Daniel n'est pas un sprint, mais une marche constante de 21 jours contre la confusion, contre le retard, contre les ténèbres, qui prennent l'apparence de la lumière. Il exige de la discipline, de la constance, de la persévérance quotidienne. On prie au réveil, on veille la nuit, on prend note des rêves et on demande leur interprétation. On s'assoit devant la parole avec un esprit ouvert et affamé. C'est ainsi que le discernement se transforme. Ce jeûne n'est pas destiné à faire trembler le monde visible, mais à former un esprit capable de déjouer les attaques invisibles. Certaines réponses que Dieu veut vous donner nécessitent une maturité spirituelle que vous n'avez pas encore atteinte. Le jeûne de Daniel ouvre cette porte. Lorsque la résistance se situe non sur la terre, mais dans l'atmosphère spirituelle, il faut devenir assez puissant pour que les anges eux-mêmes soient libérés en votre faveur. Daniel en a fait l'expérience, et ce même principe demeure aujourd'hui. Si vous entrez dans une nouvelle saison, si vous commencez un ministère, si vous vous déplacez dans un territoire spirituel ou géographique inconnu, ce jeûne est l'outil qui vous prépare, qui vous rend capable de voir ce qui se trouve devant vous. Vous ne jeûnez plus pour survivre, mais pour gouverner. Enfin, le jeûne de Daniel apporte une paix intérieure profonde. Daniel était accablé lorsqu'il commença ce jeûne. Son âme portait un poids qu'il ne comprenait pas encore, un pressentiment, une agitation intérieure. Peut-être êtes-vous dans cette même condition. Vos pensées sont dispersées, vos prières semblent vides, votre cœur semble lourd sans cause apparente. Ce jeûne est alors un chemin de reconstruction. Vous revenez à la discipline, vous revenez à la recherche, vous revenez à l'écoute. Et, peu à peu, le ciel parle à nouveau, et le brouillard se lève. Le jeûne de Daniel n'est pas l'arme la plus spectaculaire, mais c'est l'une des plus précises. Il ne rugit pas, il révèle, il ne brûle pas, il bâtit. Lorsqu'il est vécu avec humilité, il ouvre les portes de l'intelligence spirituelle et expose les systèmes qui s'opposaient à votre destinée. Lorsque l'ennemi ne peut être vaincu parce que vous ignorez son identité et son origine, ce jeûne vous donne la révélation nécessaire pour frapper juste. Une fois que la vérité se manifeste, le mensonge ne peut plus rester. C'est ainsi que vous entrez dans le jeûne de Daniel. Non pour vous agiter, non pour vivre une expérience émotionnelle, mais pour recevoir une clarté divine qui brise les retards spirituels. Et lorsque votre esprit s'aligne ainsi, les cieux s'ouvrent, la résistance tombe, et ce qui était retenu est libéré. Et maintenant que vous savez comment jeûner pour recevoir la stratégie, il est temps d'apprendre comment jeûner pour le timing. Car la prochaine arme touche à l'heure où les démons s'activent et où les rêves sont contaminés. C'est l'heure où les alliances se renouvellent, où les portes s'ouvrent, où les influences se déplacent. Si vous ne vous levez pas à minuit, une autre voix le fera. C'est pourquoi nous devons aller plus loin. La prochaine arme est le jeûne de minuit. Après le feu du jeûne d'Esther et la révélation du jeûne de Daniel, il est temps d'entrer dans la dimension du temps spirituel, dans la guerre des veilles nocturnes. Le jeûne de minuit n'est pas une simple modification alimentaire, mais une synchronisation avec le moment où le ciel agit et où l'enfer négocie. Il vous aligne afin que votre esprit soit debout lorsque le monde dort et que le royaume des ténèbres s'active pleinement. Lorsqu'aux heures silencieuses de la nuit les autels sont nourris,
les pactes renouvelés et les attaques libérées, celui qui se tient éveillé devient la voie légale qui interrompt le programme de l'ennemi et fait entendre sa position dans la cour spirituelle. Le jeûne de minuit commence généralement le soir, vers 18 heures, et se poursuit jusqu'à minuit le lendemain. Bien qu'il ne s'agisse que d'une abstinence d'une demi-journée, sa puissance ne se mesure pas seulement à la privation de nourriture, mais à l'engagement de se lever à minuit pour entrer en prière. Sans cette prière au moment précis où le royaume des ténèbres est le plus actif, le jeûne reste incomplet. Les démons n'agissent jamais par hasard. Leurs attaques sont calculées, minutées. Et l'intervalle entre minuit et 3 heures du matin constitue une fenêtre spirituelle critique. Dormir durant cette période sans protection équivaut à laisser une porte ouverte. Dans ce sommeil inconscient, des implantations peuvent se produire dans l'esprit, des transactions spirituelles invisibles qui se traduisent par des retards, des peurs inexplicables, des maladies, des obsessions ou des combats émotionnels. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, l'attaque a eu lieu, une semence a été déposée, une part de votre destinée a été compromise. Le jeûne de minuit s'adresse à ceux qui en ont assez de se réveiller confus, épuisés ou spirituellement vaincus. Il est destiné à ceux qui ont compris que leur guerre ne commence pas toujours le jour, mais dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort et que le royaume des ténèbres est pleinement actif. Ce jeûne est un appel à interrompre le confort, la routine, et à briser les attentes de l'ennemi qui suppose que vous resterez passif. Vous devez briser la résistance de la chair, surmonter le sommeil, vous lever lorsque les gardiens célestes se tiennent prêts à combattre à vos côtés. Paul et Silas l'ont compris. Ils ont prié à minuit, et non au lever ou au coucher du soleil, car la délivrance se manifeste lorsque l'heure correspond à la bataille. À minuit, leurs chaînes tombèrent, les fondations tremblèrent, les portes s'ouvrirent. Ce n'était pas de la poésie, mais un protocole divin. Dieu répond à ceux qui répondent à son timing. En jeûnant depuis le soir et en associant cela à la prière de minuit, vous entrez dans le combat spirituel avec une précision divine. Vous frappez lorsque le voile est le plus mince, vous parlez lorsque les autres dorment, et vous vous manifestez dans le royaume spirituel comme une force de lumière et d'autorité. Ce jeûne est nécessaire pour ceux dont la vie onirique a été compromise par des visions troublantes, manger, être poursuivi, apparaître nu, assister à des funérailles ou à des situations embarrassantes. Ces rêves sont souvent des transactions spirituelles. Ils révèlent que votre esprit n'est pas fortifié et que votre autel intérieur reste sans surveillance pendant le repos du corps. Le jeûne de minuit reprend le contrôle, rétablit votre autorité sur le royaume des rêves, bloque les plans de l'ennemi et reprend ce qui vous a été volé. Se lever à minuit n'est ni pratique ni confortable, mais c'est un acte de dévouement et de rébellion divine contre le cycle de la défaite. Ce jeûne teste votre constance et votre discipline. Vous ressentirez peut-être une lourdeur, de la somnolence, de l'irritation ou de la distraction juste avant l'heure. Ce n'est pas de la fatigue naturelle, mais une résistance spirituelle. L'ennemi sait que si vous vous levez à cette heure, son autorité prend fin. Vous devez persévérer, parler, prier, même lorsque votre voix est faible et vos yeux lourds. Car une seule déclaration faite à minuit peut annuler des années de plans démoniaques. Le jeûne ne se limite pas à la nourriture, c'est un jeûne du silence. Il élève votre esprit et restaure votre autorité sur vos rêves et vos combats nocturnes. Il révèle les schémas invisibles, brise les chaînes qui entravaient votre vie et ouvre ce qui était scellé. Beaucoup ne parviennent jamais à certaines bénédictions parce qu'ils sont prisonniers de rêves oubliés, d'autels négligés ou de cycles non brisés. Le jeûne de minuit révèle tout cela, et si la guerre s'intensifie avant de se terminer, c'est la preuve que vous touchez le réel. La nuit résistera avant de s'incliner devant vous. Mais si vous persévérez, priez avec la parole, renoncez à la chair et élevez votre esprit. Des percées se produiront là où rien n'était possible auparavant. Ce jeûne est celui des veilleurs, des guerriers, de ceux qui interceptent les cycles démoniaques avant qu'ils ne se manifestent. Il est chirurgical, précis, et il réécrit le temps et les plans de l'ennemi. Une fois accomplis, vos rêves retrouvent la paix, les attaques s'arrêtent et les intrus ne peuvent plus entrer. Après le jeûne de minuit, il faut apprendre à persévérer sur la durée.
Certaines batailles ne se gagnent pas en un jour, et certaines forteresses, bâties sur des décennies de péchés, de cycles familiaux et d'alliances spirituelles, ne tombent pas avec un cri. C'est là qu'intervient le jeûne 6 à 6, du lever au coucher du soleil. Ce jeûne n'est pas spectaculaire, il est progressif, comme une combustion lente qui maintient le feu assez longtemps pour abattre les forteresses, démanteler les schémas générationnels et renforcer ce que Dieu a commencé lors des percées précédentes. Il impose des tirs répétés sur la même cible, enseigne la constance et la discipline. Ce n'est pas une question d'émotion ou d'extase spirituelle, mais de fidélité quotidienne. Se lever avec intention, renoncer à la chair, persévérer même lorsque rien ne semble bouger, obéir à Dieu, même en l'absence de sensations fortes. Le jeûne 6 à 6 construit une base durable. Il rééduque votre appétit, reconfigure vos priorités, vous ancre dans l'autorité spirituelle et protège vos victoires. Progressivement, les attaques dans vos rêves ralentissent, les schémas d'oppression se brisent, la lourdeur sur votre âme s'allège, la voix de Dieu devient plus claire, votre sommeil plus paisible et votre autorité plus forte. Ce jeûne transforme la victoire ponctuelle en victoire durable et prépare le croyant à affronter les problèmes de longue durée, maladies chroniques, blocages financiers persistants, froideur spirituelle et structures de génération corrompues. La constance, la discipline et le feu quotidien sont ceux que l'ennemi redoute le plus. Un croyant qui jeûne régulièrement, qui persévère même sans manifestation émotionnelle, devient inébranlable. Le jeûne 6 à 6 forge ce genre de croyant, dangereux pour l'ennemi, inébranlable dans sa foi, et capable de maintenir les portes de la victoire ouvertes sur le long terme. L'ennemi cherchera à vous décourager en vous montrant l'absence de résultats. Il murmure que rien ne se passe, que vous perdez votre temps, que ce jeûne n'a pas l'intensité du jeûne d'Esther, mais il sait que ce jeûne construit quelque chose de permanent. Chaque fois que vous dites non à votre chair, que vous cherchez la face de Dieu, que vous choisissez la discipline plutôt que l'indulgence, vous détruisez ces fondations et les remplacez par ce que le ciel approuve. Oui, vous vous lasserez. Il y aura des moments de sécheresse, de doute, de fatigue spirituelle. Mais persévérez, jeûnez jusqu'à ce que le jeûne devienne votre souffle, jusqu'à ce que la prière devienne naturelle, jusqu'à ce que la parole devienne votre voix. Alors vous comprendrez que vous n'étiez pas seulement en bataille, mais en train de bâtir une nouvelle fondation, une nouvelle normalité, où les démons ne peuvent plus trouver l'accès qu'ils avaient autrefois. Le jeûne 6 à 6 transforme votre vie. Il vous fait passer de simples moments de puissance à un mode de vie enflammé, de prières éparses à un esprit structuré, d'une visite de la présence à une habitation permanente en Dieu. Ce n'est pas le jeûne des désespérés, mais des disciplinés. Et la discipline désarme l'enfer. Le jeûne n'est pas simplement un retrait alimentaire, il est une révolte spirituelle contre les systèmes qui renforcent le royaume des ténèbres. Il échange la faiblesse contre la force, la chair contre l'esprit, la confusion contre la clarté, l'accès légal de l'ennemi contre le feu divin. Lorsqu'il est pratiqué avec compréhension, il amplifie la voix de l'esprit et affaiblit celle de la chair. C'est cela qui terrifie l'ennemi. Les démons prospèrent dans la confusion et la brume. Le jeûne dissipe le voile, révèle les systèmes, expose les racines du rêve répété, de la maladie, des habitudes générationnelles et de la peur. La guerre s'intensifie lors du jeûne parce qu'il ne frappe pas seulement les démons. Il dévoile les structures qui leur donnent du pouvoir. Comme Jésus dans le désert, le jeûne supprime les distractions pour aligner l'esprit sur la voie du Père. Le jeûne renforce le discernement, révèle la vérité, donne l'audace et la clarté nécessaires pour gouverner et restaurer la domination sur ce que la chair avait toléré. Il change votre odeur spirituelle. L'ennemi ne peut plus détecter vos compromis, vos faiblesses, ni se nourrir de votre vie. Vous devenez solide, présent, armé de feu et dangereux pour le royaume des ténèbres. Le jeûne affame les forteresses démoniaques. Les schémas, structures et systèmes que l'ennemi a construits pour maintenir son territoire, qu'ils soient mentaux, émotionnels, spirituels ou générationnels, dépendent de votre consentement et de votre approvisionnement. En jeûnant, vous coupez leur nourriture,
Vous ne vous contentez pas de chasser les démons, vous rompez leur accès et affaiblissez les systèmes. Les forteresses tombent progressivement, car le jeûne change votre appétit, vos pensées et vos perceptions. Ce qui paraissait autrefois réconfortant devient maintenant une chaîne. Ce qui semblait vrai apparaît comme mensonge. Ce qui procurait plaisir provoque maintenant rejet et détachement. La famine spirituelle détruit ce qui n'était pas destiné à vivre et prépare le terrain pour l'élévation de l'esprit, la présence de Dieu et la reconquête des territoires spirituels. Ainsi, la délivrance durable n'est pas le fruit d'un cri isolé, mais d'un engagement constant. Le jeûne force la chair à se soumettre, et lorsque la chair cède, l'échafaudage démoniaque s'effondre. Les forteresses ne peuvent subsister là où l'esprit est intronisé et la chair disciplinée. Vous faites une déclaration. Je ne nourris plus cela. Je refuse de me soumettre. Je choisis l'esprit plutôt que la chair. Cette obéissance continue, heure après heure, jour après jour, détruit les systèmes qui ont alimenté l'ennemi. C'est ainsi que les forteresses meurent, que la liberté devient permanente, et que votre vie devient un territoire imprenable par les ténèbres. Maintenant que vous comprenez comment le jeûne affame les forteresses démoniaques, il est crucial de saisir d'où elles tirent leur pouvoir. Souvent, ce n'est pas seulement l'émotion, le traumatisme ou l'habitude, mais quelque chose de plus profond. La racine est l'alliance, et les alliances se construisent sur des autels. Tous ne sont pas saints. Beaucoup sont démoniaques, souvent forgés et activés pendant la nuit. Les autels de minuit et les alliances démoniaques fournissent aux ténèbres un accès légal pour maintenir les cycles que vous luttez à briser. Un autel est une plateforme spirituelle où le ciel et l'enfer opèrent. Il exige loyauté, sacrifice, parole, péché ou comportement répétitif. Nourri, il parle, revendique, impose des cycles et ouvre des portes. Les attaques spirituelles, les rêves étranges, les échecs répétés proviennent souvent de ces autels, certains construits par des ancêtres, d'autres par vos propres choix ou péchés. Une fois en place, ils donnent aux démons un fondement légal et forment des alliances secrètes. Vous n'avez pas besoin de signer quoi que ce soit physiquement. Un rêve, un acte, une parole ou une habitude peuvent suffire à leur donner droit d'accès. La nuit n'est pas neutre. Minuit à 3 heures du matin est le moment où les sacrifices sont offerts, où les sorts sont lancés, où les missions sataniques sont distribuées. Si vous n'êtes pas éveillé pour intercepter, votre absence devient leur espace. C'est pourquoi certains rêves semblent plus réels que le jour, et pourquoi on se réveille fatigué ou confus. L'autel a parlé pendant que votre corps dormait. Lorsque vous vous levez à minuit, jeûnez, priez, prononcez la parole, proclamez le sang de Jésus et renoncez aux autels, la transaction est interrompue, l'alliance remise en question et la voix de l'ennemi réduite au silence. Les alliances prospèrent dans le silence et l'ignorance, nourries par les péchés non confessés et les schémas non contestés. Mais dès que vous en prenez conscience et que vous agissez, vous commencez à démolir ce qui a été construit dans les ténèbres. Vous annulez les accords, brisez les autels des générations passées et les remplacez par le sang de Jésus, source de justice et de bénédiction. L'ennemi combat le plus durement la nuit, parce que c'est le moment stratégique. Il ne s'agit pas seulement de sommeil troublé ou de peur, mais de perturbation de votre autorité spirituelle. S'il peut maintenir votre esprit endormi, il peut poursuivre ses plans. Mais lorsque vous vous levez, jeûnez et priez, ce qui était caché est révélé, ce qui était fort devient faible, et les alliances démoniaques peuvent être révoquées. Vous devenez prêtre de votre maison, gardien de votre destinée, celui qui brise sa lignée. Le jeûne ne fonctionne pas sans compréhension, et la délivrance ne se maintient pas sans sacrifice. L'ennemi ne fuit pas votre émotion, mais la suppression de son terrain. Son autel est démantelé, son alliance remplacée par la puissance du sang, et son heure de minuit est récupérée par un enfant de Dieu éveillé, jeûnant et priant. Préparez-vous, jeûnez avec ferveur, levez-vous avec autorité. Surveillez l'autel, annulez les alliances, et faites de minuit votre moment de renversement divin. Il existe également le pouvoir de l'obéissance rapide. Parfois,
Une seule journée de jeûne concentré peut changer le climat spirituel de votre vie. Les percées ne nécessitent pas toujours des semaines ou des mois de jeûne prolongé. Une journée de sacrifice radical, accomplie avec sensibilité et alignement spirituel, peut perturber ceux qui tentent de s'enraciner, purifier l'atmosphère, forcer les résidus démoniaques à évacuer et réaffirmer votre autorité. Ce n'est pas la durée, mais la précision et l'urgence qui comptent. Dieu honore l'immédiateté. Lorsqu'il vous incite à agir, il ne s'agit pas de rituel, mais de répondre à une attaque spirituelle dans le moment, afin de stopper ce qui pourrait prendre racine. C'est ainsi que le jeûne d'une journée devient une arme redoutable. Il interrompt les cycles avant qu'ils ne s'établissent. Il arrête les pensées avant qu'elles ne se transforment en oppression et rétablit votre autorité sur l'espace spirituel. Il y a des moments où le ciel exige un jeûne immédiat, intense et concentré. Parfois, la bataille n'est pas ancienne, elle est récente, fraîche, mais dangereuse. Une atmosphère de distraction, un nuage de doute, une agitation spirituelle peut s'installer dans votre maison, dans votre esprit ou autour de votre destinée. Si elle n'est pas interceptée rapidement, elle peut se transformer en tempête et établir des habitudes destructrices. Une seule journée, pure, consacrée, focalisée sur Dieu, peut inverser ce que l'ennemi espérait voir devenir permanent. Une journée où vous renoncez à la chair, où vous élevez votre esprit et vous placez devant Dieu peut suffire à renverser les plans de l'ennemi. Le jeûne d'un jour est une arme puissante, précise et prophétique. Il met le monde en pause, il dissipe le brouillard spirituel et permet à votre esprit de s'aligner sur la voie de Dieu. Il empêche que vos décisions soient prises sous l'impulsion de l'émotion ou de la peur. Il vous repositionne dans votre autorité spirituelle. Parfois, vos enfants sont attaqués. Votre maison devient pesante. Vos pensées sont troublées. Vos rêves deviennent chaotiques ou votre sommeil est lourd. Vous n'avez pas besoin d'attendre une conférence, un groupe ou des semaines de préparation. Vous jeûnez aujourd'hui. Vous prenez position. Vous purifiez votre maison. Vous élevez votre voix. Vous appelez le ciel. Vous renforcez vos portes spirituelles. Une seule journée peut suffire à interrompre le cycle, à stopper les attaques et à rétablir la paix dans votre environnement. Le jeûne d'un jour est également une réponse urgente à ce que vos rêves révèlent. Certains rêves ne sont pas de simples images ou souvenirs. Ce sont des avertissements, des signaux, des transactions spirituelles ou des manifestations d'activités démoniaques en cours. Ignorer ces rêves, c'est laisser l'ennemi continuer à établir son plan. Les types de rêves qui demandent une réponse par jeûne incluent les rêves où l'on mange. Ces rêves ne sont pas anodins. L'ennemi utilise parfois des aliments symboliques pour déposer des toxines spirituelles, de la sorcellerie ou des semences démoniaques dans votre vie, affectant votre corps, votre esprit ou vos émotions. Le jeûne d'une journée, accompagné de prières et de repentance, annule cette transaction et reprend votre autorité. Les rêves sexuels. Les rêves impliquant des relations sexuelles, que ce soit avec des personnes connues, des inconnus ou même des entités spirituelles, sont des violations spirituelles. Ils peuvent forger des alliances, établir des liens démoniaques et polluer votre esprit. Rompre ces accords nécessite un jeûne ciblé, des déclarations prophétiques et l'usage de la parole de Dieu pour purifier l'autel spirituel concerné. Les rêves de mort. Se voir dans un cercueil, assister à des funérailles, perdre un proche ou être poursuivi par des figures mortelles sont des avertissements prophétiques. Ces rêves signalent l'approche d'un esprit de mort, de destruction ou de tragédie. Le jeûne agit comme une barrière spirituelle, fermant les portes, désarmant l'autel et annulant les intentions démoniaques avant qu'elles ne prennent racine. Les rêves de régression. Marcher dans la maison de votre enfance, porter des uniformes scolaires ou repasser des examens déjà réussis indiquent souvent un retard spirituel ou la tentative de l'ennemi de réinitialiser votre progression. Le jeûne réaligne votre destinée et rétablit le timing divin pour que vous repreniez votre élan. Les rêves de serpents. Les serpents dans les rêves symbolisent la tromperie, la sorcellerie ou des ennemis cachés. Ils représentent ceux qui agissent en secret pour déstabiliser votre vie. Jeûner permet de discerner, de rompre les liens et de mettre la lumière là où les ténèbres se cachent. Ces rêves ne sont pas destinés uniquement à être interprétés,
Ils exigent une intervention spirituelle immédiate. Le temps presse. L'autel spirituel parle, l'ennemi agit, et si vous ne réagissez pas, les alliances demeurent actives. Le jeûne urgent et concentré vous permet de reprendre le contrôle, de démolir les fondations invisibles qui soutiennent ces attaques et de rétablir la domination de Dieu sur votre vie et votre maison. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un jeûne d'un jour. Il ne s'agit pas de démontrer votre dévotion ou votre endurance. Il s'agit de mettre en pause l'activité de l'ennemi, de reprendre possession de votre atmosphère spirituelle et de restaurer ce qui a été perturbé. Même une seule journée de jeûne peut interrompre un cycle de destruction, rétablir la paix dans votre esprit, purifier vos portes et rééduquer votre appétit spirituel. Le jeûne n'est pas seulement une privation physique. Il est un outil de guerre, un alignement divin, une déclaration d'autorité. Il vous permet d'intercepter les plans de l'ennemi, de dissiper la confusion, de rétablir la clarté et d'établir des conditions dans lesquelles les forteresses spirituelles ne peuvent plus prospérer. Lorsque vous jeûnez avec urgence, foi et compréhension, vous ne réagissez pas seulement aux attaques, vous réécrivez le scénario, vous imposez l'ordre de Dieu sur le désordre démoniaque et vous sécurisez votre destinée. Joël chapitre 2, versets 12 à 13 déclare « Maintenant, déclare le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur avec le jeûne, les larmes et le deuil. » Ce n'est pas un langage passif, ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre en temps de crise. Parfois, votre rêve est la dernière tentative du ciel pour vous réveiller avant que la tempête ne frappe. Ne l'ignorez pas, ne restez pas endormi dessus. Jeûnez, réagissez. Laissez votre obéissance fermer la porte que l'ennemi tente d'ouvrir. Votre rêve est un avertissement. Le jeûne est votre réponse. Mais cette bataille dépasse votre simple personne. Les rêves peuvent sembler personnels, mais la guerre est générationnelle. Vous n'êtes pas attaqué uniquement à cause de votre vocation ou de vos choix. Vous êtes attaqué à cause de ce pourquoi vous êtes né, parce que votre lignée a hérité de cycles que seul quelqu'un qui se lève, refuse la chair et démolit les autels spirituels peut briser. Chaque famille porte une histoire. Mais toutes les histoires ne sont pas écrites par Dieu. Des schémas de dépendance, de colère, de pauvreté, de dépression, d'adultère ou de discorde peuvent se répéter, génération après génération. Ce que vous observez dans votre foyer n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une guerre héritée. Une alliance spirituelle a été scellée il y a longtemps, et elle continue à produire des effets aujourd'hui. Mais ce qui a commencé avant vous peut s'arrêter avec vous. L'outil que Dieu a donné pour briser ce que d'autres ont subi en silence est le jeûne. Isaïe chapitre 58 verset 6 dit « N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, défaire les lourds fardeaux, libérer les opprimés et briser tous les jugements injustes. » Ce n'est pas un verset abstrait, c'est une invitation divine. Le jeûne ne transforme pas seulement votre vie personnelle, il détruit les chaînes qui ont enroulé votre lignée. Il annule les malédictions prononcées par vos ancêtres, il démantèle les prisons spirituelles héritées, il rompt les accords démoniaques transmis comme un héritage. Lorsque vous jeûnez pour la délivrance de votre famille, vous ne demandez pas seulement la bénédiction de Dieu sur votre foyer, vous entrez dans un combat spirituel actif. Vous vous tenez dans la salle d'audience du ciel, présentant devant Dieu l'histoire de votre lignée et déclarant « Cela suffit, cela s'arrête avec moi ». Vous jeûnez pour les membres encore prisonniers des cycles destructeurs, pour le frère ou la sœur submergé par la rébellion, pour le parent accablé par la dépression. Vous jeûnez parce que quelqu'un doit se tenir dans la brèche, parce que quelqu'un doit prier pendant que les autres dorment, parce que quelqu'un doit se battre quand la majorité accepte l'esclavage. Ce type de jeûne est différent. Il n'est pas motivé par l'ambition personnelle ou le désir de bénédiction. Il est motivé par le chagrin générationnel. Vous jeûnez avec des photos devant vous, vous nommez chaque membre de votre famille dans la prière, vous invoquez le sang de Jésus pour ceux qui ne croient pas encore. Vous vous battez pour vos cousins, vos frères et sœurs, pour ceux pris au piège dans des cycles qu'ils ne peuvent même pas identifier. Vous rompez les liens spirituels issus d'anciennes relations, vous jeûnez jusqu'à ce que l'esprit d'infirmité commence à se dissiper,
jusqu'à ce que les rêves de mort, de confusion et de folie commencent à s'estomper. Vous jeûnez jusqu'à ce que la lignée familiale soit transformée. Mais comprenez bien, ce jeûne sera mis à l'épreuve. Vous ne combattez pas seulement votre chair, vous affrontez un système. Et les systèmes ne tombent pas sans résistance. Vous ressentirez des tensions inhabituelles dans votre foyer. Des disputes anciennes peuvent réapparaître. Des blessures émotionnelles non résolues peuvent refaire surface. Ce n'est pas un signal pour abandonner. C'est la preuve que l'esprit que vous ciblez est exposé. Le dysfonctionnement refuse la lumière. Les ténèbres ne veulent pas être révélées, mais le jeûne apporte la lumière, et tout ce qui est caché doit être traité. Ne vous attendez pas à des applaudissements ou à la compréhension des autres. Celui qui est appelé à briser les malédictions est rarement compris par ceux qui vivent encore sous son emprise. Mais persévérez, jeûnez même si l'on se moque de vous, priez même si on lève les yeux au ciel. Car un jour, les chaînes se briseront, et ceux qui rient aujourd'hui seront les premiers à chercher la prière. Votre obéissance deviendra leur délivrance, votre abandon deviendra leur liberté. Néhémie a jeûné et pleuré pour une nation. Esther a jeûné pour sauver son peuple. Jésus a jeûné avant de lancer un ministère qui allait racheter toute l'humanité. Le jeûne a toujours été plus qu'une question personnelle. Il est la ligne d'interception entre l'esclavage et la percée, entre l'héritage et la liberté. Vous jeûnez non pas parce que votre famille le mérite, mais parce que Dieu appelle quelqu'un à être l'interruption. Quelqu'un qui trace une ligne dans l'esprit et dit « Cela s'arrête avec moi ». Si les cycles dans votre foyer sont restés incontrôlés trop longtemps, commencez à jeûner. Si les rêves dans votre lignée restent lourds et oppressants, commencez à jeûner. Si personne dans votre famille ne semble dépasser un certain niveau, malgré leurs efforts, commencez à jeûner. Votre sacrifice aujourd'hui pourrait être la graine qui produira une génération de liberté demain. C'est ainsi que commence le renouveau. Que ce soit à l'église, à la table du dîner que vous avez choisi de manquer, ou dans le lieu secret à genoux, renonçant à votre chair et élevant le nom de votre famille vers le ciel, vous devenez l'intercesseur choisi. Jeûner pour la délivrance de sa famille n'est pas seulement un combat spirituel, c'est un acte d'amour, un acte de justice, un acte de foi. Vous êtes né pour porter ce fardeau, portez-le avec courage et constance, et comprenez que, dès que vous prenez ce rôle d'intercesseur, l'ennemi ne recule pas silencieusement. Il riposte. Il teste votre détermination, il cherche à vous intimider. Mais votre persévérance, votre jeûne et votre prière sont plus puissants que tout assaut. Vous devenez le gardien de votre lignée, celui qui transforme la malédiction en bénédiction et qui établit la liberté là où il y avait oppression. C'est là que vous devez comprendre le mystère du jeûne sous le feu des attaques, car le combat n'indique pas l'échec de votre jeûne, il en est souvent la preuve qu'il fonctionne. Lorsque vous commencez à jeûner avec révélation, vous ne secouez pas seulement votre vie. Vous perturbez tout ce qui est lié aux forteresses que vous brisez. Vous exposez des structures anciennes, des autels cachés, des accords secrets et des sentinelles démoniaques qui n'ont pas été contestés depuis des générations. Et ces forces ne lâchent pas prise sans bruit. Elles commencent à exercer une pression. Vous la ressentirez dans votre esprit, vos émotions, votre corps, une fatigue étrange, des pensées dispersées, une irritation soudaine, une opposition inattendue de personnes qui n'avaient jamais posé problème auparavant. Et avec tout cela vient un murmure. Arrête de jeûner. Ça ne marche pas. Mais cette voix est un mensonge. La pression n'est pas l'échec, c'est la preuve que quelque chose est en train d'être délogé. Dans Matthieu 4, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour jeûner. La première chose qu'il attaqua fut l'affrontement. L'ennemi n'attendit pas la fin du jeûne. Il vint au milieu, quand Jésus était physiquement faible, mentalement vulnérable et émotionnellement épuisé. Mais Jésus ne recula pas, il ne modifia pas son jeûne, il riposta avec la vérité. Voilà votre modèle. Lorsque l'ennemi intensifie ses attaques pendant votre jeûne, votre arme n'est pas la résilience émotionnelle, mais la vérité spirituelle. Ancrez-vous dans ce que Dieu a dit avant le début du jeûne. Le jeûne affaiblit la chair, mais renforce l'esprit. Plus votre corps faiblit, plus le Saint-Esprit a accès pour régner. Ne vous laissez pas tromper. L'isolement n'est pas un abandon, c'est un positionnement stratégique.
Dieu vous éloigne du bruit pour que vous puissiez entendre sans distraction. Mais l'ennemi veut utiliser ce silence comme une arme, vous convaincre que le ciel est fermé, que vos prières rebondissent sans effet. Pourtant, Exode chapitre 14 verset 14 rappelle « L'Éternel combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille ». Cette tranquillité n'est pas faiblesse, c'est confiance divine. Pendant que la bataille fait rage autour de vous, vous restez en position. Vous ne jeûnez pas pour ressentir quelque chose, vous jeûnez pour la victoire. Il y aura des jours où tout semble s'effondrer, problèmes financiers, conflits inattendus, déclencheurs émotionnels. La tentation sera grande d'interrompre le jeûne pour reprendre votre souffle. Mais ne brisez pas ce que Dieu est en train de construire. L'ennemi n'attaque pas ce qui est faible, il attaque ce qui est menaçant. Si votre jeûne provoque une réaction, c'est que quelque chose est ébranlé dans le ciel et dans la terre. Jeûner sous le feu demande la discipline d'ignorer le bruit temporaire pour un impact éternel. Il exige de louer Dieu même lorsque rien ne semble changer, de proclamer la vie quand tout semble mort, de se présenter en prière quand vos paroles semblent sèches. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de ce qui est en train d'être forgé. La pression ne signifie pas l'échec, elle signifie le feu qui raffine. Daniel a jeûné 20 et un jour sans voir de réponse. Il ignorait la guerre qui se déroulait dans les cieux. La réponse avait été donnée dès le premier jour, mais la résistance démoniaque avait bloqué l'ange jusqu'à l'arrivée des renforts. Daniel n'a pas vu la bataille, mais son jeûne maintint la pression, et au 21 jours, la percée eut lieu. S'il avait abandonné plus tôt, la résistance aurait gagné, mais il resta. Et parce qu'il resta, le ciel prévalut. Lorsque les attaques s'intensifient, lorsque la guerre devient tangible, lorsque votre âme crie pour obtenir du secours, restez dans le jeûne. Non parce que c'est confortable, mais parce que c'est prophétique. Vous n'exercez pas seulement une discipline personnelle, vous exercez une pression sur des systèmes spirituels enracinés depuis trop longtemps. Votre obéissance écrit un nouveau scénario dans l'esprit, un nouveau chapitre pour votre lignée, une nouvelle atmosphère pour votre foyer, une nouvelle autorité dans votre destinée. Le jeûne sous le feu des attaques n'est pas faiblesse, c'est guerre. L'ennemi attaque ce qu'il craint. Donc si la pression s'intensifie, ne rompez pas le jeûne. Brisez l'autel spirituel, brisez le cycle, brisez le silence, et regardez la main de Dieu intervenir. L'attaque est le signe, le feu est la preuve. Restez ferme, et la victoire suivra. Après avoir résisté, une question demeure. Que faire maintenant? Vous avez renoncé à votre chair, résisté à la tentation, tenu votre position au milieu de la tempête. Si le jeûne est l'épée, la prière est le coup décisif. Le jeûne affaiblit l'ennemi, mais la prière le chasse. Et vos prières, pendant le jeûne, ne doivent pas être aléatoires. Elles doivent être ciblées, spécifiques, enracinées dans la vérité, alignées sur ce que le ciel essaie de faire naître dans votre vie. Le jeûne purifie l'air, la prière libère le son. Trop de gens jeûnent sans parole, ont faim, mais restent silencieux. Le silence dans l'esprit est dangereux. Le jeûne fait remonter à la surface ce qui est caché. Blessures, péchés oubliés, amertume, résidus générationnels. Si ces choses ne sont pas traitées, le jeûne reste incomplet. Ce sont vos prières qui les transforment. Vos mots deviennent épées. Votre repentance devient arme. Vos déclarations deviennent un autel spirituel qui parle plus fort que les mensonges prononcés contre vous. Commencez par la repentance, non comme rituel, mais comme purification. Transformez le jeûne en action prophétique, en arme spirituelle, en levier qui ouvre ce qui était fermé et ferme ce qui était ouvert. Le feu que vous traversez n'est pas un signe de faiblesse, c'est un forgeage divin. Le genre de prière que vous devez pratiquer pendant le jeûne ne se contente pas de dire pardon. Elle demande à Dieu de révéler tous les accords, conscients ou inconscients, que votre vie a conclus avec les ténèbres. Le psaume chapitre 139 versets 23 à 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais. » Ce n'est pas un langage poétique, c'est chirurgical. Car lorsque vous jeûnez, des choses qui étaient enfouies remontent à la surface. Une fierté que vous ne reconnaissiez pas, une amertume que vous aviez enterrée, des schémas hérités. Votre première tâche est de les affronter. Confessez-les, déposez-les, brisez leur accès légal, puis priez pour vous aligner.
Le jeûne n'est pas seulement une question de puissance, c'est aussi une question de positionnement. Demandez à Dieu d'aligner votre cœur, votre volonté, vos émotions et votre esprit sur les siens. C'est alors que vous priez comme Jésus dans le jardin, « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Vous abandonnez non seulement vos actions, mais aussi vos motivations. Vous demandez au Saint-Esprit de brûler vos suppositions, vos ambitions et vos opinions, tout ce qui obscurcit la clarté divine. Car un jeûne sans alignement devient un exercice religieux, mais lorsque votre cœur s'aligne sur le ciel, vous devenez un vase à travers lequel Dieu peut parler, agir et combattre. Ensuite, priez avec précision. Si vous jeûnez pour votre famille, ne vous contentez pas de dire « Seigneur, bénis-les ». Nommez les personnes, les schémas, les esprits qui ont régné sans contrôle. Si vous jeûnez pour la guérison, ne demandez pas seulement de la force. Ordonnez à la maladie de s'incliner. Proclamez les promesses de Dieu sur votre corps. Si vous jeûnez pour une percée, cessez de supplier. Réprimandez les autels spirituels qui maintiennent les portes fermées. Vos prières doivent avoir du poids, et ce poids vient de la révélation. Jeûnez jusqu'à ce que l'Esprit vous montre ce que vous devez viser, puis priez comme si votre vie en dépendait. Car dans le domaine spirituel, c'est souvent le cas. N'oubliez pas de prier la parole. Les Écritures sont votre arme. Hébreux dit que la parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Lors du jeûne, proclamez le psaume 91 sur votre foyer. Proclamez Isaïe 58 sur votre jeûne. Prononcez le psaume 27 lorsque la peur surgit. Priez 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, lorsque les forteresses résistent. Laissez la parole devenir votre vocabulaire. L'ennemi ne craint pas les prières émotionnelles, il craint la voix de la vérité prononcée par la bouche de quelqu'un dont la chair a été crucifiée et l'esprit éveillé. Priez également dans l'esprit. Il y aura des moments où vous ne saurez pas quoi dire, où votre esprit sera fatigué et votre cœur lourd. C'est là que Romains chapitre 8 verset 26 devient votre encre. L'esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Laissez votre esprit parler lorsque votre compréhension s'épuise. Priez en langue, gémissez si nécessaire. L'esprit intercède avec des paroles plus profondes que le langage humain. Terminez vos temps de prière par une action de grâce. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est à l'œuvre, souvent de manière invisible. La gratitude pendant le jeûne n'est pas une faiblesse, c'est la foi. La déclaration que, même avant que le mur ne tombe, même avant que la réponse ne vienne, vous faites confiance à celui qui vous entend. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit « Avec reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu ». Le jeûne n'est pas seulement un combat, c'est aussi une intimité. Celui qui jeûne doit non seulement lutter, mais aussi faire confiance. Ce que vous priez pendant le jeûne est essentiel. Ce n'est pas la longueur des mots qui compte, mais le poids du cœur. Parlez de la vie, de la vérité, des Écritures, de l'abandon. Ne laissez pas votre faim rester silencieuse. Laissez-la s'élever et percer les cieux. Le jeûne ouvre la voie, mais la prière la parcourt avec autorité. En sortant de la profondeur de la prière pendant le jeûne, où vos paroles sont affûtées et votre esprit aligné, il existe une autre dimension de la guerre, l'utilisation de l'huile d'onction. Ce n'est pas un symbole traditionnel ou un vestige de l'Ancien Testament. C'est un outil divin de consécration, protection et déclaration prophétique. Ce n'est pas de la superstition, c'est une technologie spirituelle. Pendant les périodes de guerre intense, l'application d'huile ajoute un niveau de résistance supplémentaire contre les interférences démoniaques. Dans Exode 30, Dieu donne à Moïse des instructions précises concernant l'huile d'onction sacrée. Elle n'était pas pour un usage ordinaire, elle était réservée à ce qui était mis à part objet, personne, prêtre. L'huile n'est pas magique, elle marque la propriété de Dieu. Jacques chapitre 5 verset 14 dit « Qu'il appelle les anciens de l'Église pour qu'ils prient et loignent d'huile au nom du Seigneur ». L'huile d'onction représente le Saint-Esprit à l'œuvre sous une forme tangible, marquant le territoire spirituel et déclarant « Ce terrain m'appartient ». Lorsque vous jeûnez, vous vous séparez déjà des désirs de la chair et vous vous alignez sur la voie de Dieu. Mais lorsque vous vous oignez pendant le jeûne, vous allez plus loin.
Vous déclarez sur votre corps, votre maison, votre esprit, votre atmosphère. Ce vase n'est pas accessible aux ténèbres. Vous consacrez non seulement vos paroles, mais votre espace. Entrée interdite à l'ennemi. Pas d'accès, pas d'accord. Pendant un jeûne lié à la délivrance, à une percée ou à une guerre familiale, la pression peut soudainement augmenter. Les rêves deviennent intenses, des conflits apparaissent de nulle part, vos émotions fluctuent. Ce sont des signes que les esprits auxquels vous résistez tentent de reprendre le contrôle. C'est à ce moment-là que vous ne vous contentez pas de prier. Vous prenez l'huile, vous l'appliquez sur votre front, vos mains, vos pieds, vos meubles, vos portes. Vous déclarez le psaume 91 à haute voix. Vous déclarez que votre maison est un sanctuaire. Vous rappelez à chaque esprit qui vous observe qu'il est en infraction. Car le jeûne affaiblit l'emprise de l'ennemi, mais l'huile établit votre périmètre spirituel. L'huile d'onction est particulièrement importante dans les moments de transition. Lorsque Dieu vous confie de nouvelles missions, de nouveaux niveaux d'autorité, ou vous expose à d'anciens cycles, l'ennemi envoie souvent de la résistance pour vous intimider et vous distraire. Mais lorsque vous jeûnez et que vous combinez cela avec l'huile, vous ne vous contentez pas de crier, vous marquez votre transition, vous passez de l'espoir à la déclaration. Vous ne demandez pas seulement à Dieu de protéger votre maison, vous scellez les portes et ordonnez à la paix de régner. Vous ne vous contentez pas de prier pour vos enfants. Vous oignez leur tête pendant qu'ils dorment, déclarant sur eux les promesses de Dieu. L'huile devient une ligne dans le sable que l'ennemi ne peut franchir. Pendant votre jeûne, votre corps ressentira le poids, fatigue, maux de tête, lourdeur spirituelle. Souvent, il ne s'agit pas seulement de symptômes physiques. C'est la résistance spirituelle qui se manifeste dans le naturel. Prenez l'huile, oignez votre tête, priez pour votre esprit. Parlez de vie à vos pensées. Déclarez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que tout esprit de maladie, de confusion ou de peur doit s'incliner. L'huile n'agit pas par elle-même, elle active votre foi, aligne vos sens et annonce la protection divine. Souvenez-vous que même Jésus a parlé de l'huile dans le contexte de la préparation. Dans Matthieu 25, les vierges sages n'ont pas seulement attendu, elles ont gardé de l'huile avec elles. Elles étaient prêtes pour le changement, prêtes pour l'époux. Le jeûne prépare votre esprit, mais l'huile maintient votre feu allumé. C'est un acte prophétique qui dit « Je ne fais pas que attendre. Je me prépare. » Et je déclare. Lorsque vous jeûnez avec de l'huile, vous combinez la soumission et l'autorité, la faiblesse et le feu, la faim et le combat. Ce n'est pas un rituel, c'est une stratégie. L'huile d'onction consacrée, dans la prière et bénie au nom du Seigneur, devient un outil d'application divine. Vous jeûnez, vous priez, et vous oignez non pas pour impressionner Dieu, mais pour résister aux ténèbres, pour prendre position de manière visible dans une guerre invisible. À mesure que votre jeûne s'intensifie, ne négligez pas cette arme. Utilisez-la en secret, avec révérence et audace. Car lorsque vos prières s'élèvent, que votre jeûne brûle et que votre onction parle, l'enfer n'a d'autre choix que de reculer. Le jeûne brise les chaînes, l'huile marque la victoire. Ensemble, ils libèrent un feu qui transforme votre atmosphère pour toujours. C'est aussi pourquoi le combat semble parfois s'intensifier au lieu de diminuer. Vous commencez le jeûne en espérant trouver la clarté, la paix et l'élan. Mais la résistance s'accroît, le combat devient personnel, le sommeil est perturbé, les rêves deviennent violents. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous pourriez penser que votre jeûne échoue. Mais c'est exactement le contraire. Votre jeûne expose et provoque ce qui était caché. Les démons attaquent plus fort lorsque vous jeûnez. Le jeûne ne purifie pas seulement votre esprit, il perturbe le leur. Il rompt les accords qu'ils avaient conclus avec votre lignée, vos habitudes et vos émotions. Il assèche les forteresses qui les nourrissaient. Mais le jeûne enlève le voile, brise le rythme, et ils réagissent par la colère et la confusion parce qu'ils sentent le changement. Dans Marc 1, Jésus a commencé son ministère non par des miracles, mais par un jeûne. Il a été conduit dans le désert, et c'est là que Satan est venu l'affronter directement. Le jeûne accélère votre appel. Les démons viennent pour affronter votre identité et votre autorité.
Au moment où Jésus a terminé son jeûne, la puissance de l'Esprit s'est reposée sur lui, et l'enfer a réagi. C'est ce qui vous arrive. L'ennemi ne vous attaque pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre jeûne brise ses fondations. Sa rage est la preuve que le ciel vous soutient. Comprenez ceci. Les démons agissent en vertu d'un droit légal. Ils ne se déplacent pas librement sans raison. Lorsque vous vous repentez, renoncez et réinitialisez votre espace spirituel, vous supprimez leurs crochets. Mais ils ne partent pas tranquillement. Ils testent votre résistance, provoquent offense et confusion, ciblent vos rêves et déclenchent des émotions passées. Non pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont désespérés. Le jeûne les prive de leur accès. La prière ferme leur portail. L'huile marque le territoire. Il ne leur reste que la pression. Vous pourriez être tenté d'abandonner ou de douter, mais cette pression est le travail de l'accouchement du progrès spirituel. Dans l'Exode, lorsque Moïse a confronté Pharaon, le fardeau a été alourdi avant que la délivrance n'arrive. Tout comme Pharaon, les démons ne se rendent pas sans combattre, mais leur agressivité confirme que votre emprise s'affaiblit. Le danger ne réside pas dans l'attaque, mais dans votre interprétation. Si vous confondez pression et échec, vous risquez d'abandonner juste avant que les chaînes ne tombent. Si vous voyez la résistance comme un rejet, vous réduirez votre voix, alors que vous devez proclamer plus fort. Ancrez-vous dans la vérité. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Pas peut-être, pas si, il fuira. Mais pas avant d'avoir tout essayé pour vous faire abandonner prématurément. C'est cette dernière tentative que vous affrontez, et c'est pourquoi vous devez persévérer dans le jeûne, même lorsque vous vous sentez faible. Priez même lorsque les mots semblent vides, oignez-vous lorsque le combat semble incessant. Vous ne faites pas que persévérer. Vous triomphez. Chaque jour où vous restez, chaque proclamation, chaque acte de foi, les forteresses se brisent davantage. Chaque mot biblique proclamé, chaque alliance démoniaque est ébranlée. Chaque larme que vous versez dans l'abandon arrose la délivrance que vous êtes en train de mettre au monde. Ne vous méprenez pas. Ce combat n'est pas un effondrement, c'est une guerre pour la sortie. Les démons attaquent plus fort pendant le jeûne parce qu'ils sont déplacés. Leur emprise est remise en question, leur temps est raccourci. Leurs mensonges sont remplacés par la vérité. Ils détestent le jeûne parce qu'il purifie vos oreilles pour que vous entendiez Dieu clairement. Il aiguise votre vision pour que vous voyiez les schémas tels qu'ils sont. Il élève votre esprit au-dessus du brouillard qu'ils utilisaient pour vous contrôler. Et surtout, il vous associe à l'autorité de Jésus-Christ qui a dit dans Matthieu chapitre 17 verset 21 « Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ainsi, lorsque la chaleur monte, vous vous élevez plus haut. Lorsque les voix s'amplifient, vous vous faites plus silencieux en sa présence. Lorsque les rêves s'intensifient, vous prononcez le sang sur eux. Vous ne fuyez pas, vous persévérez. Car l'ennemi n'attaquerait pas aussi violemment si votre jeûne ne constituait pas une menace. Vous détruisez quelque chose d'ancien, et ce type de combat suscite toujours des représailles avant la libération. Tenez bon. L'attaque est bruyante, mais elle ne durera pas. Ce que vous construisez dans l'esprit restera longtemps après que la pression se sera dissipée. Il y a une porte que beaucoup négligent, une porte qui, si elle reste fermée, maintient le cycle en vie, peu importe la force de vos prières ou la durée de votre jeûne. Cette porte est celle du pardon. Vous pouvez oindre votre maison, prier avec ferveur, jeûner jusqu'à ressentir la douleur dans votre corps. Mais si votre cœur nourrit encore de l'amertume, de l'offense ou une rancune silencieuse, l'ennemi trouvera un droit légal de rester. Le jeûne purifie votre esprit, la prière renforce votre autorité, mais le pardon est ce qui scelle votre liberté. Jésus l'a clairement exprimé dans Matthieu chapitre 6, verset 15. « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une loi spirituelle. Car le royaume de Dieu fonctionne sur l'honneur, la miséricorde et la vérité. Lorsque vous gardez rancune, vous créez une brèche spirituelle. Jeûner sans pardonner, c'est comme verser du vin nouveau dans de vieilles outres.
L'huile peut être fraîche, le feu réel, mais le récipient est compromis. Beaucoup commencent un jeûne en espérant que les schémas démoniaques soient brisés, que la paix remplisse leur foyer, que leurs rêves changent et que le poids qui les accable s'envole. Mais à mi-chemin, tout semble bloqué. Le ciel semble silencieux, la percée ne se produit pas, et ils supposent que le jeûne a échoué. Souvent, le blocage n'est pas dans les cieux, mais dans le cœur. Dieu ne versera pas la liberté dans un récipient encore prisonnier des chaînes du manque de pardon. Car cette chaîne n'est pas seulement émotionnelle, elle est légale, et les démons le savent mieux que beaucoup de croyants. Le jeûne fait remonter les choses à la surface pour une raison. Pas seulement vos péchés, mais aussi vos blessures. Pas seulement vos habitudes, mais aussi votre histoire. Cette histoire inclut toujours des personnes. Celles qui vous ont fait du mal, déçus, rejetés, trahis. Leurs visages commencent à apparaître dans vos rêves, leurs noms vous reviennent en mémoire. Ce n'est pas un hasard. Le jeûne fonctionne, le Saint-Esprit est en train d'arracher les racines. Une partie du tourment dans votre vie n'a pas commencé avec les démons, mais avec la douleur que vous n'avez jamais libérée. Et les démons se sont attachés à cette douleur comme des parasites. C'est pourquoi la délivrance n'est pas complète sans le pardon. Vous pouvez chasser les esprits de rejet, d'amertume, de colère ou de traumatisme. Mais si la blessure reste ouverte, si le souvenir est encore présent, et que l'offense est ancrée dans votre âme, elle crée un autel de douleur. Et la douleur jamais abandonnée devient un terrain fertile pour le tourment. Le pardon détruit cet autel. Il assèche le point d'accès, supprime l'invitation et met fin à l'accord légal. C'est alors que la liberté devient permanente. Pendant un jeûne, lorsque votre chair est affaiblie et votre esprit éveillé, c'est le moment d'aller en profondeur. Demandez au Saint-Esprit de vous rappeler les noms, les visages, les moments que vous avez enfouis. Vous ne les revisitez pas pour revivre la douleur. Vous le faites pour libérer les personnes qui y sont liées. Le pardon ne consiste pas à valider ce qu'elles ont fait. Il ne s'agit pas de prétendre que cela n'a pas fait mal. Il s'agit de libérer votre âme de la prison spirituelle dans laquelle cet événement a tenté de vous enfermer. Vous ne pardonnez pas pour les libérer. Vous pardonnez pour retrouver votre liberté. Luc chapitre 23 verset 34 dit que Jésus, suspendu à la croix, ensanglanté et trahi, a prononcé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si quelqu'un avait le droit de garder rancune, c'était lui. Mais il comprenait la loi de l'esprit. Vous ne pouvez pas ressusciter ce que vous n'avez pas libéré. Une partie du retard que vous avez connu n'est pas démoniaque. C'est la miséricorde divine. Dieu attend que votre cœur soit libéré afin que vos mains puissent porter la bénédiction sans l'empoisonner d'amertume. Lorsque vous jeûnez et choisissez le pardon, même à travers les larmes et les tremblements, l'atmosphère commence à changer. Les cycles de rêve se brisent, le poids intérieur s'allège, les prières prennent un nouveau sens. Votre autel est pur, votre cœur est ouvert, votre esprit est aligné. Là où il y avait autrefois un motif légal de tourment, il n'y a plus que la grâce. L'ennemi ne peut occuper ce que la miséricorde a racheté. Si votre jeûne vous a conduit à affronter les profondeurs de votre être, à révéler des vérités enfouies et à faire remonter les blessures anciennes, ne vous détournez pas de cette confrontation intérieure. Ne tentez pas de l'engourdir, ni de la repousser. Laissez les souvenirs surgir, laissez les noms et les visages remonter à la surface, laissez les émotions refoulées affluer jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être contenues. Et dans le silence sacré de la présence de Dieu, prononcez les paroles que l'enfer redoute par-dessus tout d'entendre sortir de votre bouche. Je leur pardonne, je les libère, j'annule toute dette. C'est alors que les chaînes invisibles, celles qu'aucun cri, aucun effort humain n'aurait pu briser, c'est alors que la malédiction, qui pesait silencieusement sur votre vie depuis des années, se lève et disparaît. C'est à ce moment précis que le jeûne cesse d'être une simple discipline ou une routine religieuse pour devenir une véritable résurrection intérieure. Le jeûne qui n'est pas accompagné du pardon reste incomplet et inefficace. Car le pardon est la clé qui libère les portes de l'âme. Mais lorsque le jeûne et le pardon se rencontrent, lorsque le sacrifice de l'abandon s'unit à l'acte de libération, la liberté qui en découle devient tangible et indéniable. Il ne s'agit plus simplement d'une guérison émotionnelle, mais de l'instauration d'une autorité spirituelle, d'une juridiction divine
qui vous permet de sortir de l'esclavage et d'entrer dans une puissance nouvelle où l'ennemi ne trouve plus aucune prise. Une fois que vous avez plongé dans les profondeurs du pardon, que vous avez brisé les chaînes de l'offense et que votre âme est libérée de tout droit légal que l'ennemi pouvait exploiter, votre attention doit se tourner vers un lieu central de vos combats, votre maison. Car si l'espace où vous vivez reste ouvert à l'influence spirituelle contraire, même votre liberté nouvellement acquise peut être compromise. Vous pouvez avoir jeûné, prié, pardonné, mais si l'atmosphère autour de vous demeure corrompue ou polluée par les rancunes, les disputes, l'amertume ou les habitudes contraires à Dieu, vous serez condamné à revivre continuellement des luttes qui semblent ne jamais prendre fin. C'est pourquoi consacrer votre maison pendant un jeûne n'est pas un choix facultatif, mais une nécessité absolue. Votre demeure doit se transformer en un sanctuaire, un lieu de repos et de paix, un autel spirituel où la présence de Dieu règne souverainement, et non en un champ de bataille où l'ennemi installe ses plans. Beaucoup ignorent que l'ennemi observe, écoute et analyse les environnements. Il scrute ce qui est toléré, ce qui est joué, ce qui est dit, et tout ce qui s'oppose à la sainteté. Si votre maison accueille la discorde, la convoitise, l'amertume, des péchés non confessés ou des distractions contraires à l'esprit, il y voit une invitation ouverte à s'y établir. Il n'est peut-être pas propriétaire, mais il visite comme s'il l'était, et avec le temps, sa présence s'installe au point que même vos prières semblent rester bloquées au seuil de vos murs. Le jeûne dépasse donc la dimension personnelle. Il exige d'étendre votre purification à l'environnement qui vous entoure. Purifier son corps ne suffit pas. Il faut récupérer l'espace dans lequel vous vivez et marcher dans l'autorité pour consacrer votre maison. Et cela ne se fait pas par des rituels superficiels, mais par une révélation profonde. Josué proclama : « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette déclaration n'était pas un simple slogan, c'était une alliance. Or, les alliances véritables ne demeurent pas par hasard. Elles exigent une guerre intentionnelle, une vigilance constante et un alignement spirituel parfait. Consacrer votre maison commence par l'attention et l'honnêteté. Il faut passer en revue chaque pièce avec les yeux de l'esprit, sans paranoïa, mais avec discernement. Quels éléments dans cet espace ne glorifient pas Dieu? Quels souvenirs porteurs de douleur ou de rancune sont encore présents? Quelles voix et quels sons sont autorisés à se propager? Quelles paroles prononcées dans la colère restent suspendues dans l'air? Quels objets ont été introduits sans discernement et doivent être retirés? Le jeûne affine votre perception spirituelle et vous permet de voir ce qui échappe aux yeux physiques. Une fois que vous reconnaissez ce qui doit être purifié, vous ne le laissez pas tel quel. Vous agissez, vous nettoyez, vous sanctifiez. Même si vous êtes le seul à jeûner ou à prier, cela importe peu, car l'autorité spirituelle ne requiert ni vote ni consensus. Vous prenez position dans votre autorité et proclamez que tout ce qui se trouve sous votre toit est désormais sous la juridiction du Saint-Esprit. Chaque pièce, chaque objet, chaque conversation, chaque projet doit se soumettre à la règle du Christ. Vous ne suppliez pas, vous imposez. Vous oignez les montants de porte, proclamez les Écritures, déclarez la paix, brisez les malédictions et annulez toute activité démoniaque. Vous dépouillez les ténèbres de tout droit légal qu'elles pouvaient exercer sur votre maison. Une transformation s'opère alors. Non seulement votre corps s'allège, mais l'atmosphère de votre maison se purifie et devient respirable. Les tensions disparaissent, les enfants dorment paisiblement, les disputes cessent, et le brouillard spirituel qui obscurcissait autrefois vos espaces se dissipe. Le ciel retrouve un accès légal au lieu que les ténèbres occupaient autrefois. Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 1, Dieu affirme au sujet de son temple : « J'ai choisi et consacré cette maison afin que mon nom y demeure à jamais. Mes yeux et mon cœur y seront à jamais. » Si cela est vrai pour un temple construit par des mains humaines, combien plus votre maison, lorsqu'elle est remise à Dieu dans le jeûne et la foi, devient-elle un lieu consacré? Vous n'effectuez pas simplement un entretien spirituel, vous établissez un trône. Vous déclarez que le sol de votre maison est saint, qu'aucune malédiction, aucun esprit, aucun schéma ou vestige de péché passé n'y aura plus droit de séjour. La consécration signifie couper les liens,
obéir immédiatement à toute instruction divine, jeter ce qui doit être jeté, supprimer ce qui doit l'être et fermer toute porte relationnelle, émotionnelle ou physique qui pourrait compromettre la sainteté du lieu. Dieu ne réside pas là où l'obéissance est tiède. Sa présence se manifeste là où la sainteté est honorée et où l'atmosphère reflète sa nature. Vous avez jeûné pour la liberté. Il est temps maintenant de faire en sorte que votre maison reflète cette liberté. Vous avez combattu pour la paix. Protégez le lieu où elle doit résider. La consécration n'est pas un acte ponctuel, mais une déclaration ferme et continue selon laquelle ce que Dieu a accompli en vous ne sera pas volé ni compromis par les failles de votre environnement. Pendant le jeûne, laissez votre maison devenir la preuve vivante de cette transformation. Chaque pièce proclamant la gloire de Dieu, chaque porte manifestant sa présence, chaque mur portant le poids de votre adoration. Lorsque votre maison devient pleinement sienne, l'ennemi n'a plus aucun lieu où se reposer. La communion, lorsque vous jeûnez, n'est pas seulement un aliment spirituel, elle devient une déclaration d'alliance, un acte légal dans le royaume des cieux. Chaque fois que vous rompez le pain et buvez la coupe, vous proclamez que la puissance derrière votre délivrance ne repose pas sur vos efforts personnels, mais sur l'œuvre accomplie par le sang de Jésus à la croix. Vous affirmez que votre percée ne dépend pas du temps passé sans manger, mais de la victoire éternelle qui parle encore depuis le calvaire. Vous proclamez à l'ennemi que votre jeûne n'est pas seulement une résistance, mais qu'il est soutenu par le sang de l'agneau, traçant des limites invisibles que rien ne peut franchir. Tout comme dans Exode 12, lorsque la mort a vu le sang et est passée outre, aujourd'hui encore, le sang de Jésus trace la ligne et établit l'immunité divine. En jeûnant et en prenant la communion, vous placez votre maison, votre corps et votre lignée sous une alliance qui ne peut être renversée, vous neutralisez tous les points d'accès démoniaques et vous annulez les malédictions familiales, déclarant haut et fort que la table du Seigneur n'est pas une suggestion, mais un trône de pouvoir et de protection. Lorsque vous vous asseyez à la table du Seigneur pendant un jeûne, vous invitez le gouvernement céleste à prendre part à votre bataille, à intervenir dans la guerre spirituelle que vous menez dans l'invisible. Trop souvent, des personnes jeûnent avec diligence, sacrifiant leur chair, priant avec ferveur, oignant leur maison, mais elles oublient de sceller ce qu'elles ont accompli à la table de communion. Elles passent par le processus, mais une part reste inachevée. Un espace demeure vulnérable, car c'est à la table que l'autorité de votre jeûne se ratifie. Comme le rappelle 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le mot « proclamer » signifie annoncer publiquement, déclarer haut et fort et de manière officielle. La communion devient alors votre proclamation visible devant les puissances des ténèbres, affirmant que votre corps, votre esprit, votre lignée et votre avenir appartiennent exclusivement au Christ. Au cours de votre jeûne, il y aura des moments de faiblesse, non seulement physiques, mais également spirituels. Vous ressentirez le poids de la bataille et la résistance des forces contraires, et vous vous demanderez si vos efforts portent réellement des fruits. C'est précisément à ce moment que vous devez revenir à la table, prendre le pain et déclarer « Son corps a été brisé, afin que le mien puisse être guéri. Prenez la coupe et proclamez « Son sang a été versé, afin que je ne subisse plus le poids des malédictions, des accusations ou des cycles générationnels. » La communion pendant le jeûne ne se limite pas à la guérison, elle aligne votre esprit et votre âme sur la victoire déjà acquise par le Christ. Elle rappelle que la victoire n'est pas un don à implorer, mais une réalité à imposer. L'ennemi redoute la communion parce qu'il se souvient du jour où son pouvoir a été brisé à la croix sous les yeux du ciel et de l'enfer. Chaque acte de communion renforce cette défaite, rappelant que le sang a déjà parlé et que votre vie a été rachetée. La communion ne requiert ni foule ni cérémonie, elle peut se vivre dans l'intimité de votre maison, votre autel spirituel. Préparez-la avec révérence, prenez-la avec foi, examinez votre cœur, repentez-vous si nécessaire, adorez avec sincérité, et ensuite, proclamez avec audace que l'alliance divine demeure valable, que vous êtes couverts, que votre jeûne est scellé, et que toute influence maléfique, tout esprit de retard ou tout cycle d'esclavage
n'a plus aucun droit légal de persister, car la table du Seigneur a parlé. La communion est plus qu'un souvenir. C'est une juridiction. Elle rétablit, restaure, réinitialise et proclame à toutes les puissances invisibles que votre guerre est soutenue par une alliance éternelle scellée par le sang. Faites de votre table une salle de guerre, une salle d'audience, un cri de victoire. Le pain brise le silence, la coupe met fin à l'accusation, et toute malédiction s'incline devant elle. Après avoir pris la communion, vous vous demandez peut-être « Comment savoir si cela fonctionne ?» Dans le monde naturel, tout peut sembler inchangé et la bataille encore proche. Mais le jeûne n'agit jamais d'abord dans le visible. Son action commence dans l'invisible, là où siègent les principautés, là où les alliances murmurent et où les verdicts sont renversés en silence. Si vous jugez votre jeûne selon ce que vous voyez ou ressentez, vous manquerez l'œuvre profonde qui se déroule dans votre esprit. L'un des signes les plus puissants que votre jeûne fonctionne est l'augmentation de la résistance. Vous espériez le calme, et au contraire la tension monte. Les réactions se multiplient autour de vous. Les rêves s'intensifient et de vieilles blessures refont surface. Cela n'est pas un échec, c'est une révélation. Le jeûne ne consiste pas seulement à affamer la chair, mais à faire remonter à la surface ce qui est enfoui, afin que cela soit expulsé. La pression spirituelle que vous ressentez prouve que les ténèbres, autrefois endormies, sont maintenant confrontées, que le sol sur lequel elles reposaient tremble sous l'obéissance de votre âme. Un autre signe est la clarté soudaine, parfois discrète mais indéniable, qui commence à se manifester. Ce qui vous troublait auparavant devient évident. Des schémas cachés se révèlent, et vous commencez à discerner les attaques avant qu'elles ne se concrétisent. Vos rêves deviennent plus clairs, moins chaotiques, et les écritures prennent vie dans votre cœur. Le brouillard se dissipe, la peur recule, et l'intelligence divine comble les espaces laissés vacants par l'ombre. Le jeûne transforme aussi votre discernement et vos goûts spirituels. Ce qui était toléré auparavant devient insupportable. Votre appétit change, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour la sainteté. Parfois, la preuve la plus nette de l'efficacité de votre jeûne est ce qui se ferme. Des relations s'effritent, des accès vous sont refusés, des portes qui semblaient autrefois ouvertes se ferment. Cela n'est pas un rejet, mais un réalignement divin. Dieu purifie votre atmosphère et élimine tout ce qui ne peut vous accompagner dans la saison suivante. Vous saurez que votre jeûne porte fruit lorsque votre esprit mènera et que votre chair suivra, lorsque vous désirerez prier plus que chercher le confort, lorsque votre anticipation spirituelle précédera votre réveil. Un changement subtil s'installe dans votre langage, votre posture et votre réaction aux circonstances. La paix intérieure devient tangible même au milieu de la guerre. Vous cessez de supplier et commencez à décréter. Vous n'espérez plus seulement, vous avancez avec la certitude que le ciel soutient chacun de vos pas. Cependant, il reste une étape cruciale, sceller votre délivrance. Trop de personnes vivent de puissantes percées, mais laissent les esprits revenir quelques semaines plus tard, car elles n'ont pas fortifié les portes de ce qu'elles ont conquis. Jésus avertit dans Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45, que lorsqu'un esprit impur quitte une personne et trouve sa maison vide, il revient avec 7 autres esprits plus méchants, et la situation devient pire qu'avant. Le jeûne purifie, mais il faut remplir ce vide de la présence de Dieu pour que la délivrance soit durable. Vous devez nourrir votre esprit, garder vos portes, remplir votre maison d'adoration et votre cœur de parole, et demeurer en communauté avec d'autres porteurs de feu. Sceller votre délivrance signifie comprendre que le jeûne n'était pas une ligne d'arrivée, mais le début d'un héritage, d'une nouvelle norme spirituelle. Votre foi est désormais testée dans la constance. L'ennemi enverra des situations familières, tentera de ressusciter d'anciennes habitudes, mais vous demeurez vigilant. Vous jeûnez non par peur, mais par discernement, car votre jeûne est devenu un mode de vie. Vous avez traversé le processus. Vous avez jeûné, prié, pardonné, purifié votre maison, utilisé l'huile, pris la communion et scellé votre délivrance. Que vous le ressentiez ou non, quelque chose a changé. Pas seulement autour de vous, mais en vous. Vous êtes devenu une personne transformée,
dont la vie n'est plus régie par les cycles anciens, dont l'atmosphère ne reçoit plus le tourment, dont les prières ont désormais du poids. Il reste une dernière étape, la prière. Cette prière n'est pas une supplication, mais une déclaration, une remise totale de tout le processus à Dieu, plaçant chaque victoire, chaque percée, chaque lutte dans ses mains. Elle scelle le jeûne et rend toute délivrance irrévocable. Vous invoquez la protection angélique, la lumière divine, la paix inébranlable et la présence constante de Dieu dans chaque espace de votre vie, visible et invisible, pour que ce que vous avez reçu devienne un héritage durable. Vous reconnaissez que Dieu continue d'agir, même lorsque vous ne voyez pas encore les résultats, et vous soumettez votre temps, vos attentes et vos pas à sa volonté. Vous déclarez, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été brisé, purifié ou délivré reste scellé par le sang. Que chaque malédiction, chaque accord passé, chaque esprit de retard ou de sabotage est neutralisé, et que la présence divine remplit désormais tout ce qui a été vidé. Vous proclamez que votre vie, votre maison, votre famille et votre lignée sont établis sous l'autorité de Christ, et que vous marchez désormais dans la liberté, la puissance et la perspicacité spirituelle. Vous êtes préparé pour chaque bataille future, fortifié pour rester dans la victoire, et votre jeûne devient non seulement un moment de délivrance, mais le commencement d'un héritage durable, un jalon qui marque la transition entre qui vous étiez et qui vous devenez. Amen.